Brooklyn Show. On a commencé à se battre. Et ma mère est sortie de sa chambre en nous demandant qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué. Quand à Épinay, tu me laissais avec lui quand tu partais au travail, ben, elle me touchait et tout. Elle me regarde, elle fait ouais, je le connais, il ferait jamais ça. Je suis retournée dans ma chambre et à ce moment-là, j'avais le cœur brisé. C'est elle qui a ramené ce monsieur à moi. Moi, ce monsieur, je le connais pas, il n'était pas de ma famille. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me soutienne. Rien du tout. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. Il faut savoir que c'était au départ l'ami de ma mère. Pour pas que je me retrouve seule chez moi, elle me disait de temps en temps d'aller chez lui. C'était quelqu'un de très gentil. Quand il venait à la maison, il me rapportait toujours des cadeaux. Un jour où ma mère m'avait encore envoyé chez lui, j'étais assise sur le canapé, je regardais la télé. Il est venu s'asseoir à côté de moi. C'est là qu'a commencé les premiers attouchements. Il prenait sa main, il l'a rentrée dans mon pantalon. Ensuite, il l'a rentrée dans ma culotte et il a commencé à faire des allers-retours avec sa main. Vu qu'il était plus grand que moi, que c'était un adulte, je me disais que peut-être que tous les adultes ils faisaient ça parce que j'étais une enfant. Je ne savais pas que ce qu'il faisait, c'était bizarre qu'il n'avait pas à faire ça. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi, j'en ai pas parlé à ma mère. Après, dès que j'étais avec lui, il le reproduisait. Même quand il venait chez moi, j'étais dans ma chambre, il venait dans ma chambre, il recommençait les attouchements. Ça a duré 1 an, jusqu'à mes 8 ans, jusqu'au jour où j'étais malade. Ma mère, elle m'avait laissée chez moi. Il faut savoir que j'avais la varicelle, c'est-à-dire que j'avais plein de boutons sur mon corps. J'étais allongée sur le lit. La première chose qu'il a pensé à faire, c'est essayer de me toucher. Enfin, je voyais sa main arriver sur mes parties intimes. Je me suis dit, mais en fait, comment tu peux penser à ça alors que, je sais pas, je suis malade, je suis dans un état lamentable. À ce moment-là, je lui ai dit non, ne me touche pas. Et il m'a regardée et il ne m'a pas touchée. Après, moi et ma famille, on a déménagé, on n'a plus eu contact avec lui. Jusqu'au jour où ma mère, je crois que c'était à mes 16 ans, ma mère, elle a repris contact avec lui. Je ne savais pas, mais ils avaient une relation. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Du coup, vu que ma mère était enceinte, il venait vivre avec nous. Ça veut dire que je vivais sur le même toit que lui. À ce moment-là, j'avais pris conscience que ce qu'il m'avait fait, c'était pas normal. J'avais peur que ça se reproduise. J'avais un sentiment d'injustice, de voir que lui, il vivait sa vie tranquillement, alors que moi, il m'avait fait des attouchements. Un soir, comme les autres, et je vais au salon, je vois qu'il a éteint la Freebox. Du coup, je rallume. Je lui dis rien du tout, je rallume parce que j'en avais besoin. Je repars dans ma chambre, il éteint encore la Freebox. Je repars encore au salon, la rallumer et commence à dire ouais, c'est pas des heures pour que la Freebox elle soit allumée, éteins-la et tout. Il débranche tout. Tous les câbles qui étaient connectés, ils débranchent tout. C'est-à-dire que moi, je pouvais même pas aller derrière rebrancher la connexion. Moi, ça m'a énervé. Je suis partie dans la cuisine et j'ai pris un verre d'eau, je lui ai jeté dessus. De là, il s'est levé et lui, on a commencé à se battre. Et ma mère, elle est sortie de sa chambre en nous demandant qu'est-ce qui se passe. Vous deux, tout le temps, vous êtes en conflit. Pourquoi vous embrouillez? Je lui ai lâché une phrase du genre ouais, je le supporte pas, c'est trop inviolable. Elle m'a regardée en me disant Alice, qu'est-ce que tu racontes? Genre, qu'est-ce que tu dis? De là, je lui ai expliqué. Quand à Épinay, tu me laissais avec lui quand tu partais au travail, il me touchait et tout. Et là, il fait comme si de rien n'était. C'est un gros je ne supporte pas. Je regardais sa réaction et je disais ça devant lui. Lui, il disait rien parce qu'il savait très bien ce qu'il avait fait. Je regarde ma mère, elle fait ouais, est-ce que tu es sûre de ce que tu dis? Je lui dis oui. Au début, elle avait un moment d'hésitation, elle me croyait pas. Je lui dis si depuis tout à l'heure ce que je dis c'est faux, pourquoi il parle pas? Il dit rien du tout. Il a pris la parole, il a dit oui, c'est faux. J'ai regardé, mais j'ai fait mais en fait tu me touches, genre t'es capable de me toucher mais t'es même pas capable d'assumer ce que tu fais. De là, ma mère, elle m'a fait ouais, t'as entendu, il vient de dire que c'est faux. Et en plus de ça, si ce serait vrai, tu me l'aurais dit directement après qu'il était touché. Je le connais, il ferait jamais ça. Dès qu'elle m'a dit cette phrase, j'ai compris que c'était genre qu'elle allait jamais me croire que c'était foutu. Je suis retournée dans ma chambre et à ce moment-là, j'avais le cœur brisé. J'ai expliqué à ma mère ce qu'il m'avait fait, ce que j'avais subi. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me soutienne. Rien du tout. J'étais franchement rien. En fait, j'avais aucune réaction, j'avais juste le cœur brisé. C'est elle qui a ramené ce monsieur à moi. Moi, ce monsieur, je le connais pas, il n'était pas de ma famille. Les jours d'après, on n'en a pas reparlé. Et vu que ma mère, elle avait cru lui et pas moi, il a pris un excès de confiance. C'est-à-dire qu'il se permettait de rentrer dans ma chambre, mal me parler. Après tout ça, dans ma propre maison, je me sentais plus du tout chez moi. Mon lycée, ils avaient fait appel au tribunal parce que j'avais beaucoup d'absence. Du coup, moi et ma mère, ils m'avaient convoquée, j'étais partie. Arrivée devant la juge, elle me demandait pourquoi je partais plus à l'école et j'en parlais pas. J'arrivais pas à en parler à ce moment-là. À la fin de la convocation, vu que j'étais qu'avec elle dans le bureau, elle m'a dit Alice, si tu as un souci ou si tu as envie d'en reparler, tu reviens au tribunal, je serai là. Un jour, je me suis levée, je suis partie au tribunal de mon département. Je leur ai expliqué ce qui m'arrivait, je leur ai dit que je voulais plus rentrer chez moi le matin. Vu que ma juge n'était pas là, c'est une autre juge qui m'a reçue. Je la connaissais pas du tout, elle m'a ramenée dans son bureau, elle était très froide. Elle a pris son ordinateur, elle m'a dit oui,
dis pourquoi tu veux plus rentrer chez toi et nous on va le taper. Elle posait pas plus de questions que ça. Ils m'ont fait partir dans la salle d'attente, attendre qu'une personne du foyer vienne me récupérer. De 10h jusqu'à 23h, il y avait personne. À un moment, je l'ai entendu au téléphone, crier au téléphone contre, je pense, les gens du foyer en leur disant oui, depuis ce matin, la petite elle attend, il y a personne, c'est inadmissible. Après à 23h, il y a une dame qui est arrivée, qui est venue me récupérer. On est parti au foyer. Arrivé au foyer, elle m'a expliqué comment ça devait se passer. Elle m'a expliqué les règles, qu'ici on n'était pas en vacances. Après, je suis arrivée au foyer avec les autres jeunes. Ma première nuit là-bas, moi j'étais bien parce que j'étais pas chez moi. Je savais que j'étais plus avec mon beau-père. Dire que j'étais bien, je voulais pas rentrer chez moi. Je vivais vraiment très bien comparé aux autres jeunes qui eux le vivaient très mal. Dès que je suis arrivée, il y a une fille qui est venue me parler pour me demander ce que je faisais là. Genre, je lui ai pas expliqué, je lui ai juste dit que je suis là parce que je devais être là. Elle m'a dit ouais, j'espère que du coup tu pourras rentrer chez toi. J'ai regardé, j'ai fait non, moi j'ai pas envie de rentrer chez moi, je suis bien ici. Resté une semaine. Après ils m'ont renvoyé chez moi en me disant que oui, on a étudié un petit peu ton cas, mais chez toi il se passe rien, tu peux retourner chez toi. Et je suis rentrée chez moi avec ma mère et mon beau-père. Si une enfant vient au tribunal de elle-même, c'est que vraiment elle n'a pas d'autre choix. Ils n'ont pas pu chercher à m'aider, c'est-à-dire que je me sentais très mal. Je suis arrivée chez moi, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Je parlais plus à plus personne, j'ai commencé à pleurer. J'ai jamais autant pleuré de ma vie parce que je voulais pas être là. Je voulais plus vivre. J'avais des pensées très... Mais je savais que j'allais jamais le faire de moi-même parce que je suis croyante et dans ma religion c'est pas bien. Du coup je prenais mon téléphone et j'écrivais sur mon téléphone comment mourir sans souffrir. J'avais des amis, sauf que mes amis avaient le même âge que moi. Je pense que chacun avait ses problèmes et moi j'arrivais pas à parler de ça avec mes amis pour pas qu'ils aient pitié de moi. Je me suis dit je vais écrire un mail à SOS Aide et peut-être qu'ils vont m'aider. Vu que le tribunal, ça n'a pas marché. Du coup, je leur ai expliqué tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'avais subi dans le mail. Ils ne m'ont jamais recontacté. 6 mois, je pense que c'était 6 mois ou 10 mois après, ils m'ont envoyé un mail. Enfin, j'ai eu une réponse de mon mail où ils me disaient que je devais leur écrire l'identité de mes parents et donner mon adresse. Je pense qu'en fait, s'ils m'auraient répondu le soir même, j'aurais envoyé tout ce qu'ils m'avaient demandé de leur envoyer. Mais c'était 10 mois après. En 10 mois, vu que j'avais personne, je me suis dit, Alice, commence à te débrouiller toute seule, arrête de t'abattre sur ton sort. Du coup, 2 ans après le mail que j'ai envoyé, j'ai reçu un coup de fil d'un numéro inconnu. Et c'était le commissariat de ma ville qui me disait qu'ils allaient me convoquer par rapport au mail que j'avais écrit. Vu que dans ma tête, je me disais que j'avais pas trop le choix, je vais à la convocation. Le policier, il me relit tout mon mail que j'avais écrit et il me dit que oui, c'est pour ça que tu es convoqué aujourd'hui. Je leur dis ok. Enfin, en fait, j'étais grave froide dans mes réponses puisque je savais pas pourquoi j'étais là. 2 ans après, il m'a relit tout mon mail. Il m'a dit si tu confirmes ce que tu dis, on va ouvrir une enquête. Du coup, j'ai dit oui, je confirme ce que j'ai dit puisque c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, ils ont ouvert l'enquête. 3 jours après, ils ont convoqué ma mère avec mes petites sœurs. Du coup, ma mère elle est partie au commissariat. Elle savait pas c'était pourquoi. Ils ont aussi convoqué mes petites sœurs une par une pour leur demander est-ce que mon beau-père les avait aussi touchées. Elles ont répondu non. Mes sœurs elles étaient dans l'ignorance parce que ma mère elle leur avait pas dit qu'il m'avait déjà touchée. Quand ma mère a été convoquée, ils lui ont juste expliqué et ils lui ont dit que du coup ils allaient convoquer mon beau-père et qu'ils allaient ouvrir une enquête. Dès que ma mère est sortie du commissariat, elle est rentrée chez moi. Il faut savoir que moi j'étais dans ma chambre, il y avait mon beau-père au salon. Du coup elle a expliqué à mon beau-père pourquoi elle était convoquée au commissariat. Elle le disait à voix haute, ça veut dire que moi j'entendais de ma chambre. Elle commence à lui dire que ouais aussi Alice elle voulait se suicider, ça je le savais pas. Il commence à rigoler. Je me suis dit en fait lui vraiment on peut plus rien faire pour lui. Enfin, lui, il a décidé de mentir. Je pense qu'il va mentir jusqu'à la fin. Hein. Du coup, en arrivant en juin 2024, le jour où mon beau-père m'a agressée, j'étais dans ma chambre et que ma petite sœur se préparait. Et, vu qu'elle voyait que je dormais, elle allumait pas la lumière. Lui, il est rentré dans la chambre en disant à ma petite sœur, oui, je vais te préparer, t'allumes la lumière. Je lui ai juste répondu, ouais, tu vois pas que je dors. Elle fait, ouais, pourquoi tu cries? Il m'a tiré, ça veut dire que je me suis retrouvée au sol, ma tête, elle s'est cognée contre le mur. Et de là, il a commencé à me frapper. J'ai essayé de me défendre, sauf que lui, il a plus de force que moi, ça veut dire qu'il était au-dessus de moi et dans tout ça c'était devant ma petite sœur parce qu'elle était dans la même chambre que nous. J'ai dit à mon beau-père oui en fait toi je pense que c'est parce qu'on t'a pas encore convoqué au commissariat que tu te permets de me lever en plus de ça à la main dessus. Je fais c'est pas grave là je vais aller relancer ta plainte. Et avant de sortir de ma maison ma mère elle s'est mise devant la porte, elle a dit oui je sais que tu vas partir au commissariat mais là j'ai déjà assez de problèmes, je suis au commissariat, tu dis pas mon prénom, je vais pas être reconvoquée, tu te débrouilles, tu fais tes affaires toute seule. Moi je lui ai dit t'es vraiment une merde parce que tu vois ta fille est dans cet état,
rien, genre t'as aucune réaction, toi tu penses juste à toi, tu veux pas être convoqué. Arrivé au commissariat, il y a un policier qui m'a ramené dans son bureau, il a commencé à me demander de lui expliquer ce qui s'était passé, je lui ai expliqué toute l'agression de A à Z. Pendant que je lui ai expliqué l'agression, je pleurais. Je suis rentrée chez moi, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et le soir, ma mère, elle rentre et je l'entends parler à ma petite sœur. Elle dit, mon beau-père, il est en garde à vue. Ça, c'est de la faute de Alice et tout. Et elle rentre dans ma chambre. Elle commence à crier, oui, ça, c'est ta faute et tout. Regarde, j'espère que tu as eu ce que tu voulais. Il méritait pas ça. J'ai regardé, j'ai fait, peut-être moi, je méritais de me faire agresser. Toute la soirée, elle parlait de ça. Il est en garde à vue à cause de elle. Elle parlait bien fort pour que j'entende ça, pour que je commence à culpabiliser. Mais jamais de la vie, j'allais culpabiliser pour ce qu'il m'avait fait, en fait. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir une confrontation avec lui. Il faut savoir que dès que j'avais déposé ma plainte, après ils m'ont donné un rendez-vous à l'hôpital pour que j'aille faire une ITT pour mes coups, pour voir si j'avais pas des blessures intérieures. La policière avait commencé à dire à voix haute devant mon père, oui, je vous assumez pas, genre vous niez les faits de l'agression, mais comment vous expliquez l'ITT? Elle a commencé à dire toutes mes blessures et lui il a répondu, ben moi aussi j'ai des coups. Enfin, j'ai répondu, ben, si t'en as, c'est parce que tu m'en as donné. Enfin, j'essaie de me défendre. La policière m'a dit, oui, Alice aussi, quand tu es venue déposer ta plainte, tu as dit qu'il y avait ta petite sœur et ta mère qui étaient témoins. On les a convoqués cet après-midi, elles ont nié les faits. Quand elle m'a dit ça, j'étais tellement mal. C'est-à-dire qu'après, je suis rentrée chez moi. Ma petite sœur, elle est rentrée dans ma chambre parce qu'on partageait la même chambre. Je pense qu'elle s'habillait. Je lui ai fait, ouais, t'es partie au commissariat cet après-midi? Elle me dit non. J'ai fait, oui, ce matin, t'as bien vu qu'il m'avait tapé des coups. Elle me fait, oui, j'ai vu. Je sais pourquoi t'as menti au commissariat. Elle commence à bégayer. Elle fait, oui, mais c'est maman, elle m'a dit de mentir et tout. Dès que la confrontation s'est finie, ils l'ont relâché. Voilà, dire que je suis arrivée chez moi et lui, il est arrivé, je crois, 2 heures après. Il a commencé à dire à ma mère, oui, tu choisis entre ta fille ou moi, soit tu la mets dehors, soit moi je pars de la maison, je pourrais plus vivre avec elle, à cause de elle, je suis partie en garde à vue, j'ai dormi là-bas, est-ce que tu trouves ça normal? Moi, je m'attendais à ce que ma mère, elle écoute et qu'elle me mette dehors, puisqu'on est arrivé à un stade où ça m'aurait vraiment pas choqué. Chose qu'elle a jamais faite, elle m'a jamais mis dehors, ça je sais pas pourquoi d'ailleurs. Depuis, du côté de la justice, dès l'agression, ils l'ont convoqué, il a pris sa garde à vue. Après, ils ont clos l'affaire, enfin, il n'y a pas eu de suite. Et pour l'histoire des attouchements, il a été convoqué il y a 3 mois. Il y a 3 mois, le commissariat, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que oui, ton beau-père, il va devoir dormir en garde à vue, puisque là, on l'a convoqué pour les attouchements qu'il t'avait fait. Et depuis, ben, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Il est toujours chez moi, je vais avec lui. On se calcule pas. Avec tout ce qui s'est passé, genre, j'ai beaucoup de séquelles. Après, mentalement, j'ai appris à me forger, à pas m'apitoyer sur mon sort. C'était important pour moi de venir témoigner et de raconter mon histoire. En ce moment, vu que je viens de terminer l'école il y a 3 mois, je viens d'avoir mon bac, j'essaie de travailler, me faire de l'argent pour pouvoir partir de chez moi. Je préfère essayer de prendre mon indépendance et après ça, peut-être reprendre mes études après.